Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière de stocker des entiers ou des strings, qu'importe en fait la nature de vos objets d'une manière dynamique dans un tableau à une dimension en C++. Donc, je parlerai de vector. Voilà, c'est un conteneur qui vous permet de stocker d'une manière séquentielle des éléments dans un tableau. Donc, vous avez deux possibilités. euh, Stocker les éléments de manière dynamique, mais vous avez aussi la possibilité de définir la taille de votre vecteur bien avant de pouvoir stocker les données. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire pour stocker les éléments d'une manière dynamique dans le tableau. Pour utiliser Vector, vous êtes obligé d'importer la bibliothèque Vector, mais aussi je vais importer la bibliothèque iOSStream de C++ qui contient les fonctions d'entrée et sortie parce que j'en aurai besoin par la suite. Donc je commence par ça, include iOSStream int main. C'est la fonction qui va contenir le corps de mon programme. Je la définis bien avant. Return 0. Voilà. Après, définis la bibliothèque vector. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais std. Point. Voilà, bon, vous pouvez tabuler. Moi, j'utilise Replit, donc ça m'a suggéré automatiquement. Donc, vous tapez vector. Moi, je veux stocker des int, donc des entiers. Je vais appeler mon vecteur, je vais l'appeler vect. Voilà, point. Pour l'instant, mon vecteur est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter les éléments. Donc, je mets un petit commentaire add elements. Donc, pour ajouter des éléments, je vais utiliser, c'est simple, donc vous tapez vect qui est le nom du vecteur, point pushback. Pushback, j'ajoute 5, point virgule. Je vais ajouter un autre élément, donc voilà, push 6, vect, push back 10. Donc voilà, donc j'ai ajouté 3 éléments. Ce que je vais faire, c'est d'afficher le premier élément qui se trouve dans mon tableau. Donc là, j'ai un vecteur de longueur 3. Donc, je mets un petit commentaire. Print element. Print element. Donc, std. Donc, je vais utiliser la fonction cout qui permet d'afficher. Donc, voilà. Je vais afficher l'élément qui se trouve à l'indice numéro 1. Donc, le premier élément du tableau. C'est simple. Il suffit de taper vec crochet 0. Voilà, donc je vais faire un retour à la ligne. Je fais ça, point virgule. Bon, ce que je veux faire, je peux... bon, je vais écrire un petit message. The first element is... Deux points. Voilà, vous faites ça. Bon, je vais afficher le second élément, puis le troisième élément
de mon vecteur. Bon, avant, je voulais me limiter à afficher le premier élément, mais je préfère afficher tous les éléments qui se trouvent dans mon vecteur. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, le second, donc là, c'est le troisième élément. Donc, une fois que c'est fait, je vais compiler mon programme. Donc, G++ main.cpp-o main entrée main. Donc, vous voyez, the first element is, voilà, le deuxième élément est, le troisième élément est 10. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo. Donc, pushback, ça ajoute un élément à la fin du tableau. Donc, quand vous ajoutez le premier élément, le tableau a un élément. Donc, quand vous ajoutez le deuxième élément, pushback, par exemple, ici, j'ai pushback 6, c'est venu rajouter, ça a rajouté le 6 après le 5 et le dernier pushback a rajouté le 10 après le 6. Donc, voilà, ça ajoute toujours à la fin. Donc, c'était tout. Dans la suite, je vais vous montrer comment supprimer un élément contenu dans un tableau dynamique.